Nous allons partir un peu plus loin, nous allons partir en Chine. Charlie, bonjour. Bonjour. Charlie, c'est le fils d'Étienne Yebig. Bonjour Charlie. Dis bonjour Salut à à papa. tous, bonjour à tous. Bonjour Salut. Charlie. Ça va Salut, papa? salut Charlie. Ça va T'es bien. confiné? Alors Charlie, pourquoi on vous appelle? Parce que, non pas parce que vous êtes le fils d'Étienne, ça nous fait plaisir de vous avoir, mais c'est parce que vous êtes aux premières loges. Vous travaillez en Chine depuis des années, à Shanghai, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez tout vécu. Racontez-nous, on a l'impression que ça y est, c'est la libération en Chine. Alors c'est la libération, oui et non. Ça veut dire qu'il y a encore des règles très strictes, à savoir le port du masque obligatoire. D'ailleurs, à l'inverse de la France, on nous regarde un peu de travers quand on sort sans masque, plutôt que quand on sort avec un masque. Il y a encore des détecteurs de température à l'entrée des bureaux, des buildings. D'ailleurs, le gouvernement chinois a obligé les entreprises à acheter des détecteurs des thermomètres pour l'ensemble des employés, ainsi que d'acheter des masques pour l'ensemble des employés. C'est encore très strict au niveau des transports, très strict au niveau des vols en avion, en train, etc. Il y a des applications qui existent où vous alliez, on va vous scanner et on va voir où vous avez été dans les 14 derniers jours. Donc libération, oui et non. Oui, Après, c'est-à-dire que la vie les reprend, restaurants, mais avec des règles très strictes. Les restaurants? la vie reprend. Pardon? Vous disiez les restaurants? Les restaurants réouvrent. Ils étaient fermés pendant très longtemps. Malheureusement, il y a beaucoup de petits commerces qui ne réouvrent pas, qui ont mis la clé sous la porte. C'est assez surprenant aujourd'hui de marcher à Shanghai et de voir que des restaurants qui étaient là depuis des années, malheureusement, ont mis la clé sous la porte. Après, c'est vrai que le gouvernement, nous par exemple, dans certains de nos bureaux, le gouvernement a forcé, entre guillemets, les propriétaires à ne pas relever les loyers pour 1 mois ou 2 mois. Et on a un bureau dans le sud de la Chine, par exemple, qui n'a pas payé de loyer pendant 2 mois, parce qu'il était fermé pendant 2 mois. Moi-même, personnellement, le loyer de mon appartement a été divisé par 2 pendant cette période-là. Donc ça a été... disons que le gouvernement a fait des efforts pour essayer aussi que les petits commerces survivent. On a des taux d'emprunt auprès des banques qui sont très faibles, de l'ordre de 0%. Il me semble que la Chine a injecté quelque chose comme 150 milliards de dollars. Donc il y a des efforts qui sont faits. Après, ça reste quand même compliqué pour certaines usines, pour certaines entreprises qui n'ont pas survécu à la crise. Pour d'autres, à l'inverse, ça va très bien. Je pense aux usines qui produisent des masques, par exemple. À savoir que même nous, dans une industrie qui est complètement différente, on est dans l'industrie des cosmétiques. On a des usines qui produisent des rouges à lèvres qui nous informent qu'ils ont acheté des machines pour produire des masques. Un peu, voilà. Donc c'est un peu la situation ici. Mais c'est vrai qu'en Chine, le gouvernement décide et tout le monde obtempère. Et quand le gouvernement dit les entreprises doivent fournir des masques aux salariés, il n'y a pas de discussion là-bas. Non, pas de discussion possible. Je dirais que la mentalité en Chine, c'est de se dire que le gouvernement... il y a une très très grosse confiance, très très grande confiance de la population pour le gouvernement. C'est toute la différence ici en France. C'est un peu plus compliqué. En même temps, je suis un peu de loin ce qui s'est passé. Non mais nous sommes des Français réfractaires et indisciplinés et surtout on aime bien critiquer. Non mais là les Français obéissent. Tu renverses tout là, Olivier. C'est dingue. On a des gouvernements qui sont anxiogènes et qui gèrent. Enfin, le gouvernement chinois fait des erreurs aussi, mais bien sûr, mais personne ne les dénonce. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, on a un gouvernement qui est comme ça, et le peuple français est à l'image de ce gouvernement qui est à chaque fois dans le déséquilibre, dans la non-anticipation, etc. Donc, la confiance, elle est entamée. C'est pas depuis Macron. Je veux dire, ça fait on quand a même les politiques un moment. qui nous ressemblent. Bah, bien sûr. Charlie, j'ai une question psychologiquement, parce que là-bas, le confinement a duré 4 mois. Pour ceux qui ne travaillaient pas. Non, il n'a pas duré 4 mois. Il a duré combien de temps? Alors le Wuhan où ça a vraiment commencé à se savoir, c'était pendant le nouvel an chinois qui était fin janvier. Le confinement dans le prolongement du nouvel an chinois s'est fait début février et il a duré, on va dire, un mois et demi. Oui. Ah, d'accord. Après, c'était un confinement. C'était un confinement. On pouvait sortir avec le masque.
pour des raisons, enfin un peu comme en France, où on devait avoir une raison très précise de sortir. Mais c'était par contre très, enfin, j'ai des amis qui sont en France, je les vois encore sortir ou aller faire un jogging. Ça, c'était hors de question. D'ailleurs, les centres commerciaux ont fermé, les cinémas ont fermé, Ah, d'accord. Bah nous, le jogging, je sais pas pourquoi, mais il fallait à tout prix que ça soit autorisé. Le jogging, ça, c'est un mystère. Tu me connais, je suis très sportif, ça me et du coup, et psychologiquement, qu'est-ce qui a été remarqué après ce mois et demi qu'est-ce qu'on a pu remarquer de perceptible dans les changements, dans les familles, dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose Moi, je pense que déjà, la chauve-souris a de beaux jours devant elle en Chine. Je pense que tout ce qui est un peu nourriture exotique, on va dire, ça a vraiment marqué les Chinois, et je pense qu'au niveau de l'alimentation, ils vont arrêter de manger n'importe quoi. N'importe quoi, c'est dans leur culture à eux, mais moi quand je vois un pangolin, j'ai pas envie de le manger. Mais c'était pas ta culture. Quand ils voient un escargot, ils ont peut-être pas envie de le manger. C'est pas faux. Charlie, vous aviez déjà mangé du pangolin? Non, j'ai jamais mangé de pangolin. Après, faut pas oublier que la Chine, c'était un pays où il n'y avait pas grand-chose à manger il y a encore 40 ans. Bien sûr. Donc il y a les habitudes alimentaires qu'il faut changer, en fait. Il y a eu ça, il y a aussi, je pense, les gens sont quand même très tristes de voir ce qui se passe en Europe et ce qui se passe dans le reste du monde. À savoir que le chinois, déjà par définition, très souvent a un peu l'impression d'être mal vu par les Européens ou les Occidentaux. Il y a pas mal de racisme anti-chinois, oui, ça. Tout à fait. Et puis il y a eu des discours même au niveau du président des États-Unis qui ont énormément tourné sur les réseaux sociaux chinois, où vraiment ils ont l'impression que le monde entier leur en veut. Donc c'est un peu ça, je pense, le traumatisme psychologique, et surtout maintenant, où vraiment les gens ont l'impression. Et puis en plus, il y a toujours ce comparatif qui se fait avec le H1N1, où les Américains et les Mexicains continuent de prendre l'avion, où on leur a absolument pas empêché de voyager. Et eux ont eu l'impression qu'au bout d'une semaine où ils avaient ce virus, d'ailleurs, ils l'ont très bien accepté, mais ils ont eu l'impression que tout de suite, parce que c'était la Chine, il y a eu cette réaction contre la Chine. J'espère que d'ailleurs, ils vont revenir chez nous. Oui, il y a le nationalisme. De toute façon, ce genre de situation comme une guerre, ça réveille aussi un sentiment d'appartenir à une nation, à une patrie, etc. Mais j'espère que les touristes chinois reviendront chez nous, qui vont pas craindre de mauvaises réactions une fois que la crise sera terminée, parce qu'il y a eu du racisme anti-asiatique, j'ai envie de dire, parce que les gens font pas trop la différence. En France, il y a eu des témoignages quand le virus est apparu. Ils vont revenir, les touristes chinois? Ils vont revenir. Après, je peux vous dire qu'en plus, les vidéos d'agression, etc., n'arrêtaient pas de tourner en boucle sur les réseaux sociaux chinois. Donc vraiment, effectivement, ça a renforcé cette conscience un peu de pays. Et en plus, eux, sur une population de 1,7 milliard d'habitants, ils ont mis fin à la crise en un mois et demi. L'épidémie, mettre fin, en tout cas, elle a bien beaucoup ralenti. Il y a ça aussi qui renforce la confiance dans le gouvernement, en se disant nous, notre gouvernement nous a forcé, etc. Et on se voit ce qui se passe là-bas. C'était utile. Voilà. Non, mais il y a de quoi, franchement. Alain, tu as une question pour Charlie? Non, j'écoutais attentivement ce qu'il racontait. Je voulais savoir, oui, complètement. Est-ce que l'ensemble des médias restent sur cette crise en Chine, sur le coronavirus ou pas? Oui, mais plutôt sur ce qui se passe en Europe maintenant. On en parle beaucoup. Il y a aussi énormément de dons qui sont faits des Chinois vers les Européens, et surtout économiquement. Comme je le disais, il y a beaucoup d'industries qui en pâtissent parce que on a des entrepôts qui ferment en Europe. On a des commandes qui sont annulées. Moi, dans l'industrie dans laquelle je suis, par exemple, les cosmétiques. C'est quoi comme industrie? C'est les cosmétiques, donc les gens ne vont plus faire de shopping, les usines, les entreprises de cosmétiques achètent beaucoup moins en Chine, donc on en parle aussi beaucoup sur l'effet économique que ça va avoir. Et d'ailleurs, je pense qu'on sous-estime un peu l'effet économique que ça va avoir mondialement, dans toutes les industries. D'ailleurs, c'est pas propre à mon industrie, mais je pense que dans toutes les industries, quand on voit le nombre d'avions qui sont cloués au sol, quand on voit le nombre de magasins qui sont fermés, etc., sur le long terme, ça va être très très douloureux, je pense. Merci Charlie pour ce témoignage, c'est passionnant. Salut. Merci. Dis au revoir à papa. Je vous en prie.